Voyons maintenant comment sont exprimées les contraintes de clé étrangère lorsque l'on crée une table. On a donc l'instruction ici de création de la table AMP de la base de données TP1MMI, avec tout d'abord la création des attributs, puis la définition de la clé primaire. Eh bien, suit la définition de la clé primaire, le mot-clé constraints, grâce auquel nous allons pouvoir définir la contrainte de clé étrangère. Donc toute contrainte a un nom d'abord, donc c'est pourquoi après le mot-clé constraint, on trouve le nom entre apostrophes de la clé étrangère. Après, on doit dire que c'est une contrainte de clé étrangère, donc foreign key, suivi de, entre parenthèses, la liste des attributs qui sont clés étrangères, ensemble. Ici, on n'a qu'un seul attribut, et c'est depno. Et cet attribut depno fait référence à l'attribut depno de la table dept de, évidemment, la même base de données TP1MMI. Évidemment, comme depno est une clé étrangère, dans la table AMP, eh bien, depno est l'attribut référencé est une clé primaire de la table dept. Donc voilà comment on crée, on spécifie dans le code SQL de création d'une table la contrainte de clé étrangère. La contrainte de clé étrangère se termine par deux mots-clés, deux séquences qui commencent par les mots-clés onDelete et onUpdate et qui spécifient quel doit être le comportement de la contrainte quand on veut supprimer une valeur de référence de l'attribut référencé, c'est-à-dire de depno dans la table dept, ou quand on veut modifier une valeur de depno dans la table dept. Quand on veut supprimer une valeur de depno dans la table dept, deux cas de figure peuvent arriver. Soit la valeur est référencée dans l'attribut et utilisée dans l'attribut depno de la table AMP, auquel cas le fait de dire no action après onDelete invalide en fait la suppression de la valeur, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit dans la table dept et dans l'attribut depno de supprimer une valeur qui est utilisée dans l'attribut depno de la table AMP. Et de la même façon pour onUpdate, no action, si on veut modifier une valeur de l'attribut depno référencé, si celui-ci est utilisé par l'attribut clé étrangère, eh bien on n'a pas le droit de le faire. C'est ce que veut dire no action. Donc là, je vous laisse après vous référer à la documentation MySQL sur les onDelete et onUpdate pour avoir l'ensemble de toutes les possibilités qui peuvent se présenter de comportement face à la suppression ou à la modification d'une valeur dans l'attribut référencé.